Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du samedi 2 novembre 2019. Partons maintenant pour les titres. La Banque mondiale octroie un financement à hauteur de 150 millions de dollars pour l'amélioration de la qualité de l'éducation au Ghana dans le cadre du projet Ghana Accountability for Learning Outcomes Project. Des précisions dans la première partie de ce journal. Fermeture officielle du CHU de Yopougon ce vendredi 1er novembre. L'infrastructure sanitaire connaîtra pendant 36 mois des travaux de rénovation pour un montant de 40 milliards de francs CFA. Le dossier entrepreneuriat de ce samedi nous emmène auprès des fabricants de mortiers à Abidjan. Quelle rentabilité pour ce commerce? Réponse en fin d'édition. Merci de nous suivre jusqu'à la fin. 150 millions de dollars octroyés par la Banque mondiale au Ghana pour l'amélioration de la qualité de l'éducation. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière l'institution de Bretton Woods. Ce financement qui sera directement injecté dans le cadre de la Ghana Accountability for Learning Outcomes Project, GALUP, vise à renforcer l'enseignement et l'apprentissage par la formation continue des enseignants et la fourniture de matériel pédagogique. Tous les acteurs du système éducatif seront touchés car le projet devrait bénéficier à plus de 2,3 millions d'enfants ainsi qu'à plus de 70 000 enseignants, chefs d'établissement, superviseurs de circuit et responsables de l'éducation. Selon Pierre Laporte, directeur pays de la Banque mondiale au Ghana, ce projet contribuera à améliorer l'accès équitable et inclusif à une éducation de qualité à tous les niveaux. L'école de la deuxième chance, ainsi s'intitule le projet du ministère marocain de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, visant à ouvrir 46 centres de formation professionnelle pour la saison 2019-2020. Le projet consiste à donner la possibilité aux jeunes de 13 à 18 ans, non scolarisés ou déscolarisés, de suivre des formations professionnelles dans différents métiers tels que l'informatique, la couture, l'électricité ou encore l'automobile, en vue de leur permettre de bénéficier d'une insertion socio-professionnelle. Ces 46 centres viendront s'ajouter aux 32 déjà existants pour accueillir près de 71 000 jeunes. Plusieurs partenaires associatifs et internationaux soutiennent ce projet, notamment l'UNICEF et l'Union européenne. Autre financement en Afrique, le Zimbabwe bénéficiera de 58 millions de dollars accordés par l'Union européenne. Secteur visé, le système de la santé du pays qui, grâce à ce financement, devrait couvrir plus rapidement les besoins de santé les plus urgents des populations zimbabwéennes, tout en renforçant les capacités de celles-ci à faire face à l'insécurité alimentaire. Avec des financements qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 74 millions de dollars depuis le début de l'année 2019, l'Union européenne veut ainsi témoigner de son soutien envers le pays, durement touché par les cyclones Idai et Kenneth en mars et en avril dernier. Direction la Côte d'Ivoire où le centre hospitalier universitaire de Yopougon à Abidjan a fermé ses portes hier, vendredi 1er octobre. Et pour cause des travaux de rénovation de l'infrastructure prévus pour améliorer l'indice santé du pays et offrir des soins de qualité à la population. Les travaux qui devraient s'étendre sur 36 mois pour un montant de plus de 40 milliards de francs CFA seront réalisés par Setao Bouygues. La signature de l'accord a été signée le 28 octobre dernier à la primature. Les détails avec la télévision nationale ivoirienne. Dans 2 jours, le CHU de Yopougon sera entièrement fermé. 36 mois de travaux pour le mettre aux normes internationales et garantir la bonne santé des populations. Ce mardi à la primature, les signatures de marché pour la réhabilitation du CHU ainsi que la signature de marché pour la construction de 5 services neufs ont eu lieu. Il s'agit donc d'un marché public de conception de travaux et fourniture d'équipements médicaux et non médicaux pour la restructuration, la réhabilitation et l'équipement avec le groupe CTAO Bouygues, bâtiment international, pour un montant de 40 milliards 819 millions de francs. Il concerne également 5 services neufs, à savoir un service neuf de traumatologie à l'hôpital général de Toumoudi, d'un service neuf des urgences à l'hôpital général de Daoukro, d'un service neuf des urgences au centre hospitalier régional de Séguéla, d'un service neuf d'imagerie médicale au centre hospitalier régional d'Abangourou et d'un noyau chaud à l'hôpital général de Bouna avec l'opérateur Agentis International pour un montant de 22 milliards 200 millions de francs. Et les partenaires se veulent rassurants.
Donc on sera très heureux de démarrer les travaux le plus rapidement possible, je dirais juste en suivant la fermeture du CHU de Yopougon. On enchaînera immédiatement pour qu'il n'y ait pas de rupture et que le délai des travaux soit optimisé. La société Agentis est fière d'apporter modestement sa contribution au rapprochement de l'administration sanitaire des populations à l'amélioration des indicateurs de santé. La rencontre a vu la signature d'un accord de cession de terrain pour la construction prochaine de l'hôpital général de Yopougon Sud. Toujours dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire, après la signature en mars dernier du premier accord de don de 630 millions de francs CFA entre la Côte d'Ivoire et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, le Japon vient de signer le 26 octobre dernier avec le ministère ivoirien de l'économie et des finances un second accord d'une valeur de 23 milliards de francs CFA pour la construction des services de santé maternelle et infantile au centre hospitalier universitaire de Cocody à Abidjan. Cet accord devrait améliorer substantiellement la prise en charge des besoins et traitements obstétriques et en néonatologie. La 3e édition de la grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone se tiendra du 17 au 22 novembre 2019 dans les villes de Strasbourg et Mulhouse en France. L'appel à candidature est donc lancé pour tous les entrepreneurs désireux de prendre part à cet événement qui devrait réunir 200 jeunes entrepreneurs des différentes régions francophones du monde. Le rendez-vous de Strasbourg tentera d'apporter des solutions aux défis économiques, sociaux, énergétiques et environnementaux au sein de l'espace francophone. Et maintenant, nous ouvrons une lucarne sur le business de la poissonnerie. Présent dans la plupart des marchés et quartiers de la capitale économique ivoirienne, découvrons dans quel contexte économique évolue ce commerce. C'est le dossier économique de cette édition. Dans cette zone du grand marché d'Abobo à Abidjan, de nouveaux commerçants de poissons frais et autres produits congelés s'activent au quotidien, aux côtés d'autres types de commerces. Dès les premières lueurs de la journée, ces magasins commencent déjà à ouvrir leurs portes. Pour faire recette dans ce business, il faut pointer à l'heure, pour satisfaire l'afflux de clientèle parmi laquelle des restaurateurs qui viennent se ravitailler auprès de ces poissonneries ou encore des particuliers, des ménagères qui préfèrent s'approvisionner au détail et à moindre coût. C'est pour faire APF, c'est acheter poisson fumé. On s'en va, on fume et puis on découpe. On découpe pour fumer, puis après on s'en va revendre, on paye les oignons. Je paye ce poisson, c'est pour aller faire APF. Je fais APF de 19h à 2h du matin. Généralement, l'activité tourne à plein régime jusqu'à 8h30, voire 9h du matin, où l'affluence commence à stagner. Il faut parfois attendre jusqu'en milieu d'après-midi pour voir défiler de nouveaux clients, essentiellement des personnes exerçant dans le domaine de la restauration qui viennent faire des réserves pour la soirée. À Abidjan, la nuit bouge et de façon générale, les activités liées à la restauration connaissent une certaine réussite qui déteint sur l'ensemble de la chaîne des valeurs une aubaine pour ces opérateurs économiques qui ont entrepris de se lancer dans ce commerce dont la rentabilité est tout de même enviable. Non, il y a assez de clients qui viennent. Par jour, là, non, on ne peut même pas compter. Même. Il y a plus de 1000 personnes qui peuvent arriver par jour. On ne peut pas tout compter. Pour les restauratrices, la présence de ces magasins permet absolument de gagner en temps et en argent. Toujours est-il que, malgré la rentabilité apparente de cette activité, certaines difficultés minent les perspectives de développement du secteur, notamment la concurrence des grossistes que certains commerçants jugent déloyale. Bon, actuellement, avec les femmes, on n'a pas de difficultés. Mais c'est avec nos importateurs, on a les gros problèmes actuellement. Parce que l'importateur même est venu s'installer à Bobo. Donc ça fait qu'on a les problèmes même de faire achat au port. Le poisson est un peu plus moins cher à Bobo aujourd'hui que le port. Il y a des poissons que tu gagnes au port. Tu viens retrouver le même poisson à Bobo à un prix d'une différence de 2000, 3000 de différence. Les importateurs déchargent au port et ils viennent vendre directement à Bobo. Investir dans la poissonnerie à Abidjan, c'est une trajectoire intéressante sur le plan entrepreneurial, mais la viabilité de l'initiative dépend fondamentalement de la pertinence des stratégies d'approvisionnement ou même d'écoulement des produits dont font preuve les commerçants.
La croissance économique mondiale qui est à son plus bas niveau depuis la crise financière en 2008. Selon les chiffres dévoilés par l'OCDE, les pourcentages constatés sont en deçà des prévisions. Une situation étroitement liée à la montée des tensions commerciales dans le monde. Explication dans cet élément. L'OCDE alerte, l'économie mondiale pourrait avoir atteint son pic de croissance et pourrait amorcer un ralentissement. Résultat, l'organisation abaisse ses prévisions de croissance mondiale. Elle atteindra 3,7% en 2018, soit 0,1 point de moins que ce qui était prévu. Une baisse qui s'explique par les menaces qui pèsent sur l'économie mondiale. Ce qui nous rend prudents avec ces estimations, c'est que certains risques s'intensifient et se matérialisent. Ce sont ces risques qui commencent à peser sur la croissance mondiale. Plus ces risques touchent des secteurs économiques et plus les droits de douane augmentent, plus l'impact sur la croissance sera important. Principale préoccupation de l'OCDE, la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Les taxes douanières et mesures de rétorsion ont déjà eu des répercussions sur les projets d'investissement. Autre menace à surveiller, l'OCDE constate de nouveau de hauts niveaux d'endettement 10 ans après la faillite de Lehman Brothers. Les niveaux de dette publique et privée sont aujourd'hui plus élevés qu'avant la crise dans de nombreuses économies. Qu'est-ce qu'un CDD et un CDI? Nous avons posé la question aux populations abidjanaises dans le cadre du micro-trottoir. Voici les avis recueillis par nos reporters. Donc le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. C'est 2 ans renouvelable une seule fois. Je pense la 3e année, si tu recrutes la même personne, ça change systématiquement en CDI. Le CDD, j'en ai entendu parler. Bon, je sais pas. Pour moi, le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. Voilà, ça peut être 3 mois, 6 mois, ça peut être 1 an. Voilà. C'est le contrat à durée déterminée. 6 mois renouvelables, ça dépend des contrats. Il y a d'autres qui font 3 mois renouvelables. Sinon, en général, c'est 6 mois ou bien 1 an. Ça dépend de l'entreprise. Que retenir donc du CDD et du CDI? Que renferment ces notions? Plus de détails dans ce doc proposé par la rédaction. L'embauche d'un employé au sein d'une entreprise doit se faire selon les règles prévues dans le Code du travail. La relation de travail doit être formalisée par un CDD ou un CDI. Afin de mieux définir le type de contrat à proposer, il convient de s'informer sur leur définition. Un CDD est un contrat de travail à durée déterminée. Comme son nom l'indique, sa durée de validité est limitée. Elle doit être mentionnée dans le contrat, tout comme les autres mentions obligatoires d'un CDD. Les modalités et les recours à ce type de contrat de travail sont définis dans le Code du travail. Un CDI, quant à lui, est un contrat de travail à durée indéterminée. Sa durée de validité est illimitée. La fin d'un CDI se fait d'un commun accord ou suite à un licenciement. Avant d'embaucher un salarié en CDD ou en CDI, il est important de bien comprendre la différence entre ces deux types de contrats de travail. Outre la différence sur la durée du contrat, déterminée en CDD et indéterminée en CDI, les règles régissant ces deux contrats sont différentes. La durée d'un CDI est illimitée dans le temps, ce qui n'est pas le cas du CDD. Le Code du travail prévoit des durées légales. Un CDD doit respecter une durée minimale pour certains cas, notamment quand le CDD ne prévoit pas une durée précise. En principe, la loi n'exige pas de durée maximale pour ce type de contrat. La durée du CDD peut être décidée entre le salarié et l'employeur. Les conditions de recours à un CDD ou à un CDI ne sont pas les mêmes. Le CDI étant la forme normale du contrat de travail, il est surtout utilisé pour l'embauche d'un salarié à un poste permanent au sein d'une entreprise. Le recours au CDD est cependant soumis à des conditions. Ce type de contrat n'est possible que pour un emploi temporaire dans une société. Un CDD ou un CDI doit comprendre les mentions obligatoires dans un contrat de travail. Les obligations relatives au CDD et au CDI ne sont pas les mêmes. Le CDD doit être écrit.
ce qui n'est pas le cas d'un CDI qui est considéré comme un contrat de droit commun. Le CDD doit être signé par l'employeur et le salarié dans un délai de 2 jours ouvrables au maximum après la date d'embauche. Le CDI comprend généralement une période d'essai renouvelable une fois. Cette période peut varier selon la catégorie de l'employé. L'employeur peut recourir au CDD dans plusieurs cas, soit pour remplacer un salarié, ou encore en vue d'un accroissement temporaire d'activité, ou pour pouvoir un emploi saisonnier, ou tout simplement pour effectuer une tâche précise. Embaucher un salarié en CDI au thème de son CDD, car oui, cela est possible, relève de la décision de l'employeur. Pour augmenter ses chances d'être recruté en CDI, le salarié a tout intérêt à montrer sa motivation et ses compétences. L'employeur satisfait de ses services peut décider de l'engager en CDI dans l'entreprise. Les termes du CDI peuvent bien évidemment être discutés par les deux parties. On peut aussi procéder par la requalification d'un CDD en CDI, une procédure permettant de passer du CDD en CDI sous certaines conditions. Si l'employeur a eu illégalement recours au CDD ou si les obligations liées au contrat ne sont pas respectées, le salarié peut adresser une demande de requalification de son contrat de travail au tribunal de travail. Si les juges ont accepté la requalification, le CDD passe automatiquement et rapidement au CDI. Pour notre dossier entrepreneuriat de ce samedi, nous allons dans la commune d'Abobo à Abidjan à la rencontre des fabricants de mortiers. Comment fonctionne ce business? Quelle rentabilité pour ces artisans? Éléments de réponse dans ce reportage. Ce métier, il l'exerce depuis sa plus tendre enfance. Avant lui, son père et son grand-père fabriquaient des mortiers et aujourd'hui, c'est à son tour de prendre la relève. Installé dans la commune d'Abobo, dans la périphérie nord d'Abidjan, cet atelier de fabrication de mortiers est devenu au fil du temps un véritable centre d'approvisionnement pour grossistes et détaillants dans cette commune, de loin la plus peuplée de la capitale économique ivoirienne. À l'instar de l'Assina, la plupart des jeunes gens qui travaillent dans cette fabrique sont dépositaires d'un héritage artistique qui leur permet de s'insérer très tôt dans le tissu socio-économique, au contact de ce métier qui se transmet de génération en génération. C'est mon papa qui m'a appris comme celui, lui il faisait ça. Donc depuis l'enfance il était à l'école, il quitte à l'école et puis il vient faire un peu pour... Bon, dès que j'ai laissé l'école aussi, là, j'ai continué à faire ça aussi. Certes, la fabrication du mortier exige des efforts physiques conséquents, mais la densité du secteur en vaut la peine, d'autant plus que dans la quasi-totalité des foyers ivoiriens, le mortier est un ustensile prisé notamment pour la confection de la pâte de banane plantain mélangée au manioc cuit, mais aussi pour émécher des graines de palme bouillies. Cette omniprésence du mortier dans les cuisines locales a fini par développer une véritable industrie qui permet à des milliers de professionnels de gagner leur vie dans des conditions acceptables en fonction bien sûr des niveaux de vente réalisés et du coût du produit fini. Ce que je fais par jour, moi je ne calcule pas trop, mais souvent, le nombre que je fais peut faire peut-être au moins 20 ou bien à peu près 30. Comme moi, mon travail là, c'est pas trop rapide, quoi. Tu fais doucement avant que ça réussisse, quoi. Donc tu ne peux pas faire vite. Donc souvent tu peux faire 30 ou bien à peu près 30 comme ça pour que les clients soient contents aussi de ton travail, quoi. Donc moi je ne me fâche pas trop. On peut faire au moins un peu plus que 5 000. Par jour, tu veux, un peu plus que 5 000 quoi. L'autre aspect stimulant dans ce commerce, c'est certainement le ravitaillement en bois. Cette matière première à partir de laquelle tous les types de mortiers sont fabriqués. Le choix n'est pas très complexe à faire en termes de sélection du bois. Que ce soit pour le mortier de foutou, mélange de pâte de banane et de manioc cuit ou de graines de palme, les fabricants ont généralement recours au même type de bois et cela est tant mieux pour les affaires. Comme beaucoup d'autres activités en Côte d'Ivoire, la fabrication du mortier stagne dans l'informel, là où de réelles opportunités d'employabilité existent pour une frange sociale démunie et à l'adresse de laquelle sont élaborées les politiques d'insertion socio-économique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dans de prochaines éditions. Jusque-là, portez-vous bien, restez connectés sur 2F TV. Au revoir.